Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder trois choses selon moi essentielles pour avoir des cheveux en bonne santé. Ce n'est pas que ça, mais je pense que ça fait partie des plus essentiels pour pouvoir s'occuper de ses cheveux sereinement et qu'ils poussent en très bonne santé. Alors, la première, connaître le type de son cheveu. André Walker est un coiffeur américain qui a mis en place un système de classification de cheveux, c'est-à-dire qu'il est parti du numéro 1 au numéro 4. Numéro 1 étant pour les cheveux lisses, donc on pense plutôt aux cheveux de type européen, asiatique, et les cheveux, le numéro 4 pour les cheveux de type africain, les cheveux crépus, communément appelés crépus. Donc en gros, dans la classification, on a du 1, du 2A, du 2B, du 2C, du 3A, 3B, 3C, du 4A, 4B, 4C. Par contre, il y a des personnes qui n'acceptent pas cette classification, partant du fait que les premiers hommes sur Terre étaient africains. Donc le numéro 1 devrait être attribué à un cheveu africain et le numéro 4 à un cheveu européen. Donc en gros, la plupart des produits du commerce, la plupart des commerçants ont adapté cette classification, mais il y a d'autres personnes qui ne se basent pas forcément dessus parce qu'ils n'ont pas accepté cette classification pour cette raison. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Alors nous, on va faire simple. Connaître son type de cheveux, c'est savoir s'il est lisse, s'il est donc raide, s'il est crépus, s'il est bouclé, s'il a de grosses boucles ou s'il a des boucles plus resserrées. À ce moment-là, connaître son type de cheveux permet d'adapter les gestes parce qu'en effet, on ne va pas avoir les mêmes gestes pour un cheveu lisse que pour un cheveu crépus. On ne va pas aussi allouer le même temps pour un cheveu lisse et un cheveu crépus. Ce n'est pas pareil. Donc le fait de connaître son type de cheveux permet d'anticiper le temps qu'on va mettre, d'anticiper les gestes qu'on va avoir et de trouver les bons outils adaptés à chaque type de cheveux. Pour un cheveu crépus, du fait des nœuds, on va plutôt privilégier des outils larges, de bonne qualité et sans accroc. La deuxième chose à savoir, c'est jouer avec sa porosité. La plupart du temps, on propose de connaître la porosité, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je préfère dire jouer avec la porosité de ses cheveux ou jouer avec les écailles. La porosité est la capacité d'un cheveu à absorber l'hydratation. Le cheveu a des écailles qu'on appelle cuticules. Leur fonction est de protéger tous les éléments qui composent le cheveu. C'est la barrière protectrice extérieure. Il existe trois types de porosité. On a la faible, la moyenne et la forte. Donc, la faible, c'est quand les écailles sont fermées. La moyenne, c'est quand les écailles sont entrouvertes. Et la forte, c'est quand les écailles sont totalement ouvertes. Il existe des tests pour connaître la porosité, mais honnêtement, je pense que même en suivant très bien la marche à suivre, je pense qu'on peut quand même se tromper et penser qu'on a une porosité alors que c'est plutôt une autre. Mais par curiosité, on peut toujours le faire. On récupère un cheveu sur le peigne qui est tombé, on le lave très bien avec un shampoing sans rajouter autre chose et ensuite on fait le test du verre. Dans un verre, on met de l'eau de préférence non calcaire et on met le petit cheveu qui a été, la portion de cheveux qui a été lavée. Si cette portion de cheveux reste à la surface, c'est qu'on a une porosité faible. Si cette portion va tout directement au fond, c'est qu'on a une forte porosité. Et si elle reste entre les deux, c'est intermédiaire, donc la porosité est moyenne. La porosité moyenne est considérée comme la meilleure porosité. Mais selon moi, il faut surtout savoir jouer avec sa porosité, jouer avec ses écailles. Donc, ouvrir les écailles quand on a besoin de rentrer tous les nutriments et savoir les refermer quand on a besoin de bloquer les nutriments à l'intérieur de la fibre capillaire. Donc connaître le pH des produits est donc essentiel. Donc le pH, c'est le potentiel hydrogène qui mesure une solution en déterminant si elle est acide, neutre ou alcaline. Un milieu acide ferme les écailles d'un cheveu, un milieu alcalin ouvre les écailles. Néanmoins, utilisez avec parcimonie et intelligence les produits alcalins
parce qu'ils peuvent abîmer les cheveux, vraiment. Et la troisième et dernière chose à connaître, c'est la composition des produits du commerce et la composition des ingrédients de ce produit du commerce. Je m'explique. La composition des produits du commerce est essentielle parce que du coup, on peut savoir si le produit contient du silicone ou pas, ou d'autres ingrédients pas forcément recommandables, comme le sulfate, etc. Après, moi je dis pas recommandable, mais au fond, je le pense pas vraiment parce que le silicone peut être utilisé pour certaines choses et peut être justement à court terme important pour certaines choses. Le sulfate aussi finalement, donc je ne suis pas dans le éviter à tout prix. J'essaye d'éviter surtout tout ce qui peut causer des problèmes au niveau de la santé, mais après il y a une façon d'utiliser certains ingrédients pour certains résultats. Sans trop rentrer dans les détails, voilà, connaître la composition des produits, c'est important, parce que si on veut un résultat, il faut connaître la composition du produit, mais aussi connaître la composition de ces ingrédients. Pourquoi? Parce que, je vais donner un exemple, l'huile de coco. L'huile de coco est une huile qui a été énormément plébiscitée, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes dont moi dont les cheveux n'aiment pas du tout cette huile. Pourquoi? Parce que cette huile contient de l'acide laurique qui assèche les cheveux. Ce qui fait que, au final, même si elle a des petites molécules qui pénètrent vraiment bien la fibre capillaire et donc qui est essentielle, elle rend les cheveux secs, rêches et à la longue ils deviennent cassants. Donc au final, si on ne connaît pas vraiment la composition de cette huile, on peut continuer très longtemps à l'utiliser en pensant que c'est juste le produit qui ne va pas, alors que c'est peut-être juste cette huile qui ne va pas. Il y a aussi le beurre de karité, un beurre que j'adore. Alors mes cheveux n'aiment pas les produits trop gras, mais le beurre de karité c'est l'un des rares produits que mes cheveux adorent. C'est vraiment, quand je le mets, les cheveux ils renaissent. Mais le beurre de karité contient de l'acide oléique. Donc en fait cet acide peut causer, je vais rester dans le peut causer, mais je pense quand même qu'il le cause, beaucoup de pellicules. Donc c'est vrai que c'est un beurre vraiment très plébiscité. Franchement, comme je l'ai dit, j'adore ce beurre. Mais si on est sensible, il peut être l'origine des pellicules sur le cuir chevelu. Donc c'est pour ça que même si c'est fastidieux, je conseille de connaître les ingrédients, la composition de tous les ingrédients qu'on utilise pour ne pas se dire que c'est juste le produit qui ne nous convient pas, pour ne pas jeter systématiquement la faute au silicone ou aux autres produits et être sûr et connaître ce qu'on met sur nos cheveux et savoir cibler les problèmes. C'est fastidieux mais c'est important. Donc c'était vraiment les trois choses pour moi qui étaient quand même essentielles pour vraiment avoir des cheveux en bonne santé. Il y en a d'autres, je ferai certainement d'autres vidéos pour en citer d'autres. Ça fait beaucoup de d'autres. Mais en attendant, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si justement vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. À bientôt!